Donc maintenant, CNews influence les programmes dans les crèches. CNews décide de l'agenda des départements. Je sais pas si vous avez vu cette info cette semaine du Canard enchaîné. Pour comprendre l'histoire, il faut remonter au 19 novembre dernier. Un atelier, un goûter autour des stéréotypes doit être organisé dans une crèche du Val-de-Marne. Filles, garçons, tous égaux dès le berceau. L'info parvient jusqu'aux oreilles de CNews qui s'en indigne en plateau. Et même parents vigilants, une asso montée par les soutiens d'Éric Zemmour commence à s'énerver. Ah, je sens que vous avez envie de la voir cette séquence, hein. Bon, j'ai fait un petit montage sur les réactions parce que la séquence totale fait 3 minutes et on n'a pas que ça à faire non plus. C'est une maman qui a vu cette affiche sur une crèche, à la crèche de son enfant. Dites-moi ce que vous en pensez et on la montre aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous choque? Charlotte Dornelas. Je sais pas à qui est destinée cette pancarte déjà, parce qu'a priori ils peuvent pas la lire. Et non, bah, le seul commentaire que ça m'inspire, c'est que la propagande commence tôt. La propagande dans une crèche. Comment peut-on admettre que des petits bambins qui sont là, dans l'innocence, on vienne soudain les formater? De l'extérieur. Indécent, obscène, enfin... Et donc notre info, on y vient. Le Canard enchaîné révèle que suite à cette séquence d'indignation sur la bolosphère, le président du 94, Olivier Capitagno, aurait annulé ce goûter autour des stéréotypes. Et consigne aurait été donnée de pas trop les bruiter. Officiellement, le département dit que ça a été annulé pour une question d'organisation et que ce sera reprogrammé. La folie quand même de se sentir en danger parce que des professionnels de la petite enfance vont dire à des enfants de 2 ans « Non, le rose c'est pas forcément pour les filles et le bleu pas pour les garçons ». En plus, CNews a beau s'en indigner, de nombreux rapports montrent que les stéréotypes commencent bien dès le plus jeune âge. Je pourrais par exemple citer ce document de 2012 qui, parmi les nombreux stéréotypes, avance des différences dans les jeux ou encore dans la gestion des émotions. Donc si CNews commence à avoir un droit de regard sur les événements, ça va devenir inquiétant.